Vendée Globe 2024, Charlie Dalin tient sa revanche en pulvérisant le record. Le skipper normand a remporté son premier Vendée Globe au terme d'une course exemplaire et acharnée avec Johan Richomme, Paprec Arkea, et effaçant sa frustration de 2021 au terme d'un dénouement épique. Euh, le skipper Charlie Dalin a remporté son premier Vendée Globe après 64 jours, 19 minutes, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes de course, et battant son précédent record de 9 jours. Au terme d'un duel magnifique, Charlie Dalin, français de 40 ans, en tête sur plus de 80% du parcours, a battu de quelques heures son poursuivant Johan Richomme, Paprec Arkea, attendu dans la soirée. Cette victoire est une revanche pour Charlie Dalin de sa frustration 2021 où elle avait terminé le deuxième. Cette deuxième place a été cette deuxième place a été une grande frustration. Je me réveillais la nuit et je me demandais, je refaisais la course, je refaisais je refaisais la course, les manœuvres, les choix des voiles pour savoir où est-ce que j'avais laissé filer le temps. Le skipper massif devait désormais attendre jusqu'à 14 heures sur son bateau avant de commencer à emprunter le chenal après son passage de ligne en raison de la marée. Quatre membres de son équipe, quatre membres de son équipe technique, sa femme, mais aussi sa femme et son fils de 7 ans, et son fils de 7 ans l'attendait pour ses premiers contacts après 2 mois en mer. Son premier poursuivant, Johan Richomme, Paprec Arkea, avec qui il livre un duel acharné depuis le début, depuis le départ, le 10 novembre, devrait suivre dans la soirée. Je crois qu'il le mérite. Le scénario du dernier du Vendée Globe lui était injuste. A déclaré le Varrois il y a quelques jours. L'essentiel du discours de la politique générale de François Bayrou. Je voudrais d'abord m'arrêter sur un mouvement que nous avons tous connu et qu'à ma sens nous avons négligé, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Je suis convaincue que la promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude du cahier de doléances qui ont été présentées par les Gilets jaunes. La réforme des retraites est vitale pour notre pays et pour notre système, pour notre modèle social français. Les organisations du dialogue social et les organisations syndicales nous ont affirmé qu'il existait des voies de progrès et qu'on pouvait obtenir le même résultat par une réforme plus juste. Je remets donc ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes. Cette immigration qui se développe partout, qui se développe dans toutes les attitudes de la planète aujourd'hui est d'abord une question de proportionnalité. Respecter ces personnes, c'est de les intégrer dans un ordre où tous peuvent se reconnaître. Il est donc de notre devoir de conduire une politique de contrôle, de régulation et de retour dans leur
et de retour dans leur pays, de ceux dont la présence met en péril, péril par leur présence la cohésion de notre nation. La santé, parmi les toutes premières, la santé est parmi les toutes premières préoccupations de notre promotion d'urgence et quotidienne au cœur de notre modèle social français, pour faire face à l'effet de la soutenabilité de l'hôpital. Le gouvernement proposera une hausse notable de l'ONGAM, ce qui permettra d'améliorer la condition des soignants et de protéger les fragiles. À cette fin, pour cette fin, la mesure des remboursements de certains médicaments et de consultations ne sera pas reprise. Comment accepter que l'école française, qui était classée parmi les meilleures du monde, qui était classée la première du monde, se voit classée au rang qui est le sien aujourd'hui en mathématiques et en lecture. Et, les enseignants de notre université nous dépeignent des élèves, des étudiants qui ne parviennent pas à écrire un texte simple et compréhensible avec une orthographe acceptable. C'est pour moi un de nos plus grands échecs. Troisième texte, a assuré à Donald Trump que c'est de Groenland de décider de son indépendance. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a échangé avec Donald Trump après les propos du président américain sur la volonté d'annexer le Groenland, qui fait partie du Danemark malgré une certaine autonomie. Mette Frederiksen a dit mercredi à Donald Trump qu'il veut à Donald Trump que cela appartenait au Groenland de décider de son indépendance après les déclarations du président américain sur la prise de contrôle de ce territoire danois autonome, a fait savoir dans un communiqué le bureau de Mette Frederiksen. Mette Frederiksen a indiqué qu'il s'était entretenu pendant 45 minutes au téléphone avec Donald Trump et qu'elle avait fait référence au Premier ministre groenlandais, Mut Eget, ce dernier ayant déclaré que le Groenland n'était pas à vendre et que c'était à ce territoire de décider lui-même de son indépendance. Et Mette Frederiksen a précisé à la chaîne publique danoise DR que la conversation était longue et franche. Donald Trump n'écarte pas une intervention militaire. Donald Trump qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a refusé d'exclure une intervention militaire pour s'emparer du canal de Panama et du Groenland. Le vice-président élu J.D. Vance a fait remarquer à la chaîne radio Fox que les États-Unis avaient déjà des troupes au Groenland dans une base militaire située au sud-ouest de la grande île. Mette Frederiksen
a souligné l'importance de la sécurité de l'Arctique et a indiqué que le Danemark était prêt à assumer une plus grande responsabilité à cet égard. 2024, Charlie Dalin tient sa revanche en pulvérisant le record. Le skipper normand a remporté son premier Vendée Globe au terme d'une course exemplaire et acharnée avec Johan Richomme, Paprec Arkea, et effaçant sa frustration de 2021 au terme d'un dénouement épique. Le skipper Charlie Dalin a remporté son premier Vendée Globe après 64 jours, 19 minutes, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes de course, et battant son précédent record de 9 jours. Au terme d'un duel magnifique, Charlie Dalin, français de 40 ans, en tête sur plus de 80% du parcours, a battu de quelques heures son poursuivant Johan Richomme, Paprec Arkea, attendu dans la soirée. Cette victoire est une revanche pour Charlie Dalin de sa frustration 2021 où elle avait terminé le deuxième. Cette deuxième place a été cette deuxième place a été une grande frustration. Je me réveillais la nuit et je me demandais, je refaisais la course, je refaisais la course, les manœuvres, les choix des voiles pour savoir où est-ce que j'avais laissé filer le temps. Le skipper massif devait désormais attendre jusqu'à 14 heures sur son bateau avant de commencer à emprunter le chenal après son passage de ligne en raison de la marée. 4 membres de son équipe, quatre membres de son équipe technique, sa femme, mais aussi sa femme et son fils de 7 ans, et son fils de 7 ans l'attendait pour ses premiers contacts après 2 mois en mer. Son premier poursuivant, Johan Richomme, Paprec Arkea, avec qui il livre un duel acharné depuis le début, depuis le départ le 10 novembre, devrait suivre dans la soirée. Je crois qu'il le mérite. Le scénario du dernier du Vendée Globe lui était injuste, a déclaré le Varrois il y a quelques jours. L'essentiel du discours de la politique générale de François Bayrou. Je voudrais d'abord m'arrêter sur un mouvement que nous avons tous connu et qu'à ma sens nous avons négligé, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Je suis convaincue que la promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude du cahier de doléances qui ont été présentées par les Gilets jaunes. La réforme des retraites est vitale pour notre pays et pour notre système, pour notre modèle social français. Les organisations du dialogue social et les organisations syndicales nous ont affirmé qu'il existait des voies de progrès et qu'on pouvait obtenir le même résultat par une réforme plus juste. Je remets donc ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes. Cette immigration qui se développe partout, qui se développe dans toutes les attitudes de la planète aujourd'hui, est d'abord une question de proportionnalité.
respecter ces personnes, c'est de les intégrer dans un ordre où tous peuvent se reconnaître. Il est donc de notre devoir de conduire une politique de contrôle, de régulation et de retour dans leur pays, de ceux dont la présence met en péril, péril par leur présence la cohésion de notre nation. La santé, parmi les toutes premières, la santé est parmi les toutes premières préoccupations de notre promotion d'urgence et quotidienne au cœur de notre modèle social français, pour faire face à l'effet de la soutenabilité de l'hôpital. Le gouvernement proposera une hausse notable de l'ONGAM, ce qui permettra d'améliorer la condition des soignants et de protéger les fragiles. Pour cette fin, la mesure des remboursements de certains médicaments et de consultations ne sera pas reprise. Comment accepter que l'école française, qui était classée parmi les meilleures du monde, qui était classée la première du monde, se voit classée au rang qui est le sien aujourd'hui en mathématiques et en lecture. Les enseignants de notre université nous dépeignent des élèves, des étudiants qui ne parviennent pas à écrire un texte simple et compréhensible avec une orthographe acceptable. C'est pour moi un de nos plus grands échecs. Troisième texte, a assuré à Donald Trump que c'est de Groenland de décider de son indépendance. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a échangé avec Donald Trump après les propos du président américain sur la volonté d'annexer le Groenland, qui fait partie du Danemark malgré une certaine autonomie. Mette Frederiksen a dit mercredi à Donald Trump qu'il veut à Donald Trump que cela appartenait au Groenland de décider de son indépendance après les déclarations du président américain sur la prise de contrôle de ce territoire danois autonome, a fait savoir dans un communiqué le bureau de Mette Frederiksen. Mette Frederiksen a indiqué qu'il s'était entretenu pendant 45 minutes au téléphone avec Donald Trump et qu'elle avait fait référence au Premier ministre groenlandais, Mut Eget, ce dernier ayant déclaré que le Groenland n'était pas à vendre et que c'était à ce territoire de décider lui-même de son indépendance. Et Mette Frederiksen a précisé à la chaîne publique danoise DR que la conversation était longue et franche. Donald Trump n'écarte pas une intervention militaire. Donald Trump qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a refusé d'exclure une intervention militaire pour s'emparer du canal de Panama et du Groenland. Le vice-président élu J.D. Vance a fait remarquer à la chaîne radio Fox que les États-Unis avaient déjà des troupes
avait déjà des troupes au Groenland dans une base militaire située au sud-ouest de la grande île. Mette Frog Derrickson a souligné l'importance de la sécurité de l'Arctique et a indiqué que le Danemark était prêt à assumer une plus grande responsabilité à cet égard.